Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis enseignante et entrepreneur web. Donc, tiens déjà à m'excuser auprès de ceux qui me suivent quotidiennement dans Messenger parce que je n'ai pas prévu ce live direct. Bon, j'espère que vous aurez le temps de vous joindre à nous et de ne pas manquer ce moment inédit. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous une pointure vraiment en ce qui concerne le numérique et particulièrement l'infoprenariat. Je n'ai pas assez de mots pour le présenter. Je préfère lui laisser lui-même le soin de se présenter. Donc, Ok, bonjour Winnie Manga. Bonjour et bonsoir aussi aux entrepreneurs. Oui. Donc, je suis très content de faire ce live et de peut-être présenter notre projet et notre entreprise. Donc, moi particulièrement, je suis un ingénieur de télécommunications. J'ai commencé à faire dans l'entrepreneuriat, ça fait pratiquement une vingtaine d'années. Si on commençait déjà par le nom. Voilà, moi c'est Serge Fonkou. Donc, dans le monde d'Haïti, principalement dans la sous-région africaine, au Cameroun, je suis connu. Je suis connu dans ce qui est des réseaux, dans la mise en place des réseaux, plus chez les fournisseurs d'accès Internet et des services Internet. Donc, pour ce qui est du sujet qui nous rejoint, on va y arriver. Donc, dans ce qui est l'entrepreneuriat, j'invite les gens, surtout les jeunes, à s'intéresser à ce que c'est que l'entrepreneuriat, à se prendre en main. Voilà ce que je peux vous dire pour une introduction. Ok. Monsieur Serge Fosso est le CEO d'une grande entreprise de la place. Je vous parlais notamment d'infoprenariat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de votre entreprise qui offre des formations? Quel est le nom de cette entreprise-là et quelles sont les formations disponibles, les conditions d'accès? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de votre entreprise, s'il vous plaît? Ok. L'entreprise s'appelle Format Plus Academy. Donc, c'est une entreprise qui est référencée dans le registre des centres de formation professionnelle du ministère de la formation professionnelle. Donc, on a un agrément. Et au départ, nous avons eu l'agrément parce qu'on voulait former les experts qui font dans le monde IT, c'est-à-dire les nouvelles technologies. L'éthique, oui. Voilà. Donc, on a voulu former donc ces experts-là avec le processus de certification. Oui. Donc, seulement le problème justement avec les experts, c'est qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Donc, on a eu ce problème-là, il y a eu vraiment une forte demande, mais tout le monde ne pouvait pas converger vers le centre. Et pendant presque 3 ans, on a fait cela, on a formé environ 200 personnes qui ont, je crois, bénéficié d'une très bonne formation. Mais après, on a essayé de changer de stratégie pour s'ouvrir à un plus grand nombre de personnes. Donc, on a mis le processus de formation en ligne. Donc, le processus de formation en ligne, je peux vous en dire davantage, c'est-à-dire qu'on a créé une plateforme où on met des formations avec des supports de cours qui sont complètement bien faits, c'est-à-dire ce sont des vidéos, ce sont des modules d'exercices, c'est-à-dire que les exercices sont intelligents et bien programmés, des travaux pratiques, des fichiers Word, des fichiers PDF, et tout ça dans une plateforme éducative qui permet en fait à l'apprenant d'évoluer progressivement et de s'auto-évaluer, de savoir à chaque fois quel est son niveau et à la fin de pouvoir accéder à un diplôme. Par exemple, actuellement nous donnons beaucoup plus l'opportunité à ceux qui veulent faire les certifications dans le monde informatique de venir les préparer sur notre plateforme et après ils peuvent aller présenter l'examen de certification qui se fait indépendamment de notre système donc notre plateforme en fait va les aider à vraiment réussir ces examens-là.
Voilà, et maintenant, je sais que vous m'avez un peu présenté la grande panoplie de vos formations. Je voudrais savoir, au milieu de toutes ces formations-là, par exemple, pour le profane, quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément en TIC, quelles sont vraiment les formations en vue et celles qui sont accessibles vraiment aux profanes lambda? Voilà, donc actuellement, depuis que nous avons ouvert nos formations en ligne, on a opté pour préparer ceux qui sont tout débutants dans l'environnement TIC, c'est-à-dire informatique et télécom, beaucoup plus. Donc, cela commence par des formations de base. Donc, il y a des programmes de formation un peu comme les formations en réseau, les formations en système, les formations en maîtrise des bases de données, en gestion des applications, c'est-à-dire des applications de développement. Ce sont des formations qu'on peut commencer même sans avoir eu un diplôme universitaire. C'est-à-dire même si on n'a pas eu le bac, on peut déjà commencer. Parce que il faut bien comprendre que la certification, c'est un modèle qui est tiré du modèle anglo-saxon. Donc on veut former des gens pour qu'ils deviennent des experts dans un domaine bien particulier. Oui. Par contre, les diplômes académiques, ce sont des diplômes qui sont à large spectre. À large spectre. Là-dedans, on vous forme un peu dans tous les domaines et c'est après un certain temps que vous spécialisez. Alors, vous pouvez commencer cette spécialisation dès le très bas âge ou alors dès le départ. Donc, c'est un modèle de formation qui ne demande pas de prérequis spécifiques. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui ont arrêté les études un peu tôt. Ou alors, avant le bac, oui, avant par le bac. exemple. Ou alors les gens qui ont fait des études, mais qui voudraient revirer dans des domaines qui leur sont complètement étrangers. Ou alors, pour ceux-mêmes qui sont déjà dans le domaine, mais qui voudraient se spécialiser. Qui veulent se tenir un expert. Dans un domaine bien précis. Parce que les certifications, ça commence à un petit niveau, ça évolue progressivement et à un moment donné, vous accédez vraiment à des compétences d'experts bien qualifiés. D'accord. Et maintenant, quelles sont les différentes certifications qui sanctionnent les fins de formation que vous proposez? Bon, il y a les certifications de niveau associé. Oui. Associé, ça veut dire que c'est vraiment pour démontrer que vous avez fini le niveau débutant. Donc, vous allez voir les certifications comme CCNA, Cisco Certified Network Associate. C'est-à-dire que c'est un diplôme que l'entreprise Cisco, qui est la plus grande entreprise qui fait dans les réseaux, des réseaux et télécommunications dans le monde. Donc, c'est un diplôme que Cisco vous délivre pour confirmer effectivement que vous n'êtes plus un débutant. Donc, ça vous a franchi en tant que débutant. Maintenant, après, et ce même niveau de certification, vous allez rencontrer ça chez Microsoft, qui est le plus grand éditeur de logiciels, systèmes d'exploitation au monde. Vous voyez, la plupart des ordinateurs PC, tout ça, ont Microsoft. Il y a la même chose avec Oracle, qui est l'une des grandes boîtes qui fait dans les bases de données. Donc, la plupart de ces certifications-là commencent par les niveaux associés. Ensuite, vous avez les niveaux professionnels. Donc, vous allez voir CCNP, MCSE, ça c'est pour être ingénieur Microsoft. OCP, ça c'est pour être Oracle Certified Professional. Vous allez voir LPI 1, LPI 2, ça c'est pour des environnements Linux. Donc, il y en a plusieurs certifications que nous offrons dans notre plateforme. Et maintenant, en fonction des aspirations, donc si de toutes les façons vous ne pouvez pas commencer au milieu, vous êtes obligé de commencer au début. Parce que ce sont les éditeurs même qui offrent ces formations. D'accord. Bon, ça c'est un langage qui peut sembler vraiment commun pour les informaticiens. Bon, pour nous qui ne nous y connaissons pas forcément en informatique, quelles sont les compétences vraiment acquises, par exemple, en ce qui, vous avez parlé de CCNA. Quand on parle peut-être de CCNA, on pense à Cisco. Une personne qui a ce certificat CCNA-là, on l'appelle comment? Il est apte à faire quoi? Voilà. Donc, quand vous juste avez... pour prendre un exemple, pour mieux... Quand vous avez un CCNA, il faut bien comprendre la portée. Quand vous avez un CCNA, c'est Cisco même qui vous qualifie comme étant
quelqu'un qui n'est plus un débutant, que vous êtes déjà un technicien réseau. D'accord. Donc votre compétence ne se limite pas seulement dans votre pays. Quel que soit le pays où vous êtes, vous avez cette reconnaissance-là. Parce que dans le CCNA, Cisco se rassure que vous avez intégré toutes les notions de base qui concernent les réseaux. Donc ce n'est pas seulement une histoire de maîtriser les équipements Cisco ou bien la technologie Cisco. Donc c'est pratiquement toutes les notions de base qui concernent les réseaux informatiques vous sont apprises et inculquées. Maintenant, quand vous avez fini ça, Cisco vous donne un diplôme. Donc c'est pas nous, il n'y a aucun centre qui peut vous donner le diplôme de CCNA. C'est Cisco, à partir de leur siège aux États-Unis, qui vous délivre ce diplôme-là. Et donc, quand vous avez dans ce diplôme, vous êtes considéré comme étant un technicien réseau. Maintenant, si vous êtes peut-être en Afrique, ça peut être classé dans un certain sens, mais de manière universelle, vous êtes reconnu comme tel. Dans plusieurs environnements, vous n'êtes plus, c'est-à-dire, juste ce CCNA vous affranchit du reste. Quand vous avez ça, on peut carrément vous donner toutes les opportunités qui s'offrent par rapport à cette certification. Oui, d'accord. Bon, maintenant, ces certifications, comme vous-même vous dites, c'est Cisco qui se réserve l'exclusivité de délivrer le diplôme en question. Nous sommes tous d'accord que vous n'êtes pas le seul centre à proposer ces formations-là. Ce qui m'amène un peu à vous poser la question, peut-être quelqu'un qui nous suit pourrait aussi poser la question plus tard, que bon, pourquoi Forma Plus et pas un autre centre de formation? Qu'est-ce qui vous différencie? Quel est le plus que vous pouvez? Quelle est vraiment la valeur ajoutée que votre centre offre, que d'autres centres, par exemple, n'ont pas, sans vouloir citer les autres centres? En quoi est-ce que vous pensez vous tenir comme la référence? Oui, dans le domaine de la formation professionnelle, nous avons spécifié nos offres, c'est-à-dire qu'on préfère former les gens pour qu'ils aient des reconnaissances qui sont même au-delà de notre capacité à les juger. Donc ça, c'est déjà une différence parce que parfois, les autres centres vous délivrent des attestations d'avoir suivi une formation. Par contre, ce n'est que eux seuls qui ont suivi votre formation et ils ne peuvent pas vraiment se rassurer que vous êtes compétent sur le terrain. Donc nous, ce sont des instances internationales qui vous qualifient. La deuxième chose, c'est que nous avons l'expérience. Donc ça fait presque déjà une dizaine d'années que nous sommes sur le terrain. Donc on a déjà eu à former des gens. Donc sur le volet pédagogique, on sait gérer la plupart des préoccupations, surtout de ceux qui veulent vraiment devenir des techniciens qualifiés. Et la troisième chose, c'est qu'on a une plateforme. Donc on a une plateforme de formation en ligne. Ça veut dire qu'on a des cours préenregistrés dans notre système et ça facilite vraiment le service des gens qui s'intéressent à ce genre de formation. Et c'est-à-dire que si vous êtes indisponible à certaines heures, vous pouvez vous connecter sur notre plateforme, vous suivez le cours et vous pouvez faire des exercices, vous pouvez vous réveiller très tard dans la nuit, vous pouvez travailler là-dessus pour être au travail dans votre boulot, vous suivez en même temps la formation. Donc, toute cette facilité-là, je crois que ça nous donne un certain avantage par rapport aux autres centres de formation. Maintenant, de manière administrative, nous sommes un centre agréé, nous avons toutes les autorisations qui vont. Donc, actuellement, nous sommes au siège, donc vous pouvez voir, nous sommes très motivés, nous travaillons exclusivement dans les formations et je crois que ceux qui vont vouloir en fait faire ces trucs, ici, ces formations, s'ils se rapprochent de nous, ils vont peut-être apprécier notre qualité. D'accord. Donc, quand vous m'avez contacté, notamment pour le domaine marketing de votre entreprise, j'ai pris un peu de temps pour me renseigner aussi en ce qui concerne votre société. Et voilà, il y a un peu ce thème qui revenait là, Person View, que je n'ai pas bien maîtrisé, mais apparemment, c'est pas, c'est pas une qualification qu'on peut trouver forcément dans tous les centres d'examen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
par rapport à cette qualification-là, qu'est-ce que ça apporte en plus à un sac d'examen? Je ne sais pas. Pour vraiment, je voudrais vraiment que vous preniez le temps de nous expliquer, vraiment, pour nous qui ne sommes pas calés dans l'informatique comme vous, parce que ce n'est pas tout le monde ici qui est informaticien. Il y en aura forcément qui me demanderont. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bon, déjà, il faudrait que j'essaye d'abord de corriger une contre-vérité que vous avez dit. Donc, les certifications, ce n'est pas seulement des informaticiens. Donc, il y a des gens qui font des certifications dans le domaine de la finance, dans le domaine de la gestion des projets, et ça suit le même processus. D'accord. C'est juste que les informaticiens sont beaucoup plus intéressés par ces certifications-là. Mais ça couvre des domaines qui sont au-delà du monde informatique ou du monde TIC. D'accord. La deuxième chose, c'est que il faut comprendre que nous sommes là dans un modèle, nous avons opté pour un modèle de formation à large portée, c'est-à-dire un modèle de formation international. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous offrons la formation et les examens sont évalués par une autre organisation. D'accord. Et cette organisation-là s'appelle Pearson VUE, qui n'a rien à voir avec ça. Ils sont indépendants de nous. D'accord. Voilà. Et quand nous faisons ça comme ça, nous nous inscrivons dans le registre des éditeurs de certains produits, un peu comme Cisco, Microsoft et tout le reste. Donc, eux, ils donnent le contenu que les candidats doivent suivre, c'est-à-dire un peu comme le programme qui va venir aux examens. Les candidats se préparent et maintenant, eux, ils préfèrent recruter une organisation internationale qui est répandue dans le monde, comme Pearson VUE, et ce sont eux qui vont organiser les examens. D'accord. Voilà. Sauf à différence que... Un peu comme le fils du bac, quand on parlait du bac voilà, au Cameroun. C'est-à-dire que... Faut aller, au Cameroun, pour prendre juste un exemple. Dans d'autres pays en Afrique. Donc, le fils du bac, c'est... En fait, ils sont là. Sauf que là, c'est national et Pearson VUE, c'est à l'échelle internationale. Internationale, voilà. Donc, Pearson VUE est un peu là comme le fils du bac. C'est-à-dire, le fils du bac, eux, ils disent aux établissements que l'examen du bac va porter sur tel sujet. En mathématiques, ça va porter sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. En français, ça va porter sur tel sujet. Maintenant, les établissements, qu'ils soient publics ou privés, vont concentrer leur cours sur ces différentes formations, sur ces différents sujets-là. Et à la fin, c'est le fils du bac qui va organiser l'examen, contrôler les examens, se rassurer que les étudiants ne vont pas regarder à gauche ou à droite, ne vont pas les copier, ne vont pas... Donc il y a un certain nombre de sécurités que le fils du bac va faire. Donc c'est la même chose que Pearson VUE fait. Pearson VUE s'assure d'avoir des centres d'examen dans chaque pays qui vont se rassurer que les conditions d'examen sont garanties et les examens vont venir directement de l'éditeur. C'est-à-dire que ce soit Cisco, que ce soit Microsoft, Oracle, Linux ou je ne sais pas quel autre éditeur, ils vont envoyer les examens au service Pearson VUE et Pearson VUE va directement envoyer ça au candidat qui va composer dans les conditions exemplaires. D'accord. Voilà. Donc, je vous remercie déjà d'avoir pris le temps pour ce direct improvisé. Bon, maintenant que nous vous avons parmi vous, j'ai promis à mes amis de la Web Entrepreneur Academy un cadeau. Donc, j'espère que vous n'allez pas me décevoir. Je préfère ne pas annoncer ce cadeau-là. Je préfère que ce soit vous-même qui l'annoncez pour vous engager. Voilà, on ne va pas dire oui, Winnie est venue ici, elle a promis X et puis elle n'a pas. Vous vous êtes déjà présenté, on connaît le nom de votre entreprise Format Plus Academy. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez, quel est le cadeau que vous nous amenez aujourd'hui? Bon, l'idée a surgi, on en a discuté. Donc, il est question en fait d'essayer de faire en sorte que les gens essayent de comprendre que la formation c'est vraiment la meilleure garantie de stabilité qu'on puisse avoir. Donc nous offrons des formations gratuites pour ceux qui vont manifester le plus d'intérêt, c'est-à-dire qui vont participer au concours et ils pourront donc choisir parmi les formations que nous avons
actuellement disponible, la formation qu'ils veulent faire, et nous allons mettre ça à leur disposition. Ils vont la faire gratuitement, nous allons les suivre et nous allons donner cette opportunité-là d'avoir un plus sur leur CV et voilà, donc de leur donner une chance aussi de faire comprendre aux autres que les formations sont de qualité. Sont de qualité. Donc, on va vraiment remercier Forma Plus pour son immense générosité. Vraiment, pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par le domaine informatique, déjà avant de parler de formation gratuite offerte par le Forma Plus Academy, oui, il s'agira d'un concours. On va organiser ce concours-là. Déjà, pour ceux qui sont intéressés par les formations qui ont été citées ou bien qui ont manqué, n'hésitez pas à poser des questions. Et si vous êtes intéressé, manifestez votre intérêt. Il y aura un concours, vraiment, ce sera l'occasion de vous former 100% gratuitement. Le concours enregistrera 5 vainqueurs. Donc, je vous invite à manifester déjà votre intérêt en commentaire. Et vraiment, pour ceux qui seraient encore vraiment dubitatifs, prenez vraiment le temps de vous renseigner sur les formations proposées par Forma Plus Academy, notamment les prix, l'importance de ces certifications-là. Prenez le temps sur Google, c'est quoi une certification CCNA, c'est quoi une certification par exemple en Windows, voilà. Prenez le temps de vous renseigner, prenez le temps de prendre les prix, c'est-à-dire à combien on fait ces formations-là. Et maintenant, si vous êtes intéressé, revenez juste écrire en commentaire intéressé pour participer au concours et espérer gagner une formation gratuite. Vous mettez intéressé et plus tard, vous aurez la marche à suivre pour être vainqueur de ce concours-là. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous ceux qui sont vraiment passionnés du monde informatique. Je tiens aussi à vous préciser que notamment dans le cadre de notre activité principale qui est l'entrepreneuriat web, ce n'est pas possible d'aimer cette activité-là si on n'a pas un minimum de connaissances en l'outil TIC. Et c'est vraiment l'occasion idoine pour vous qui êtes vraiment intéressé par l'entrepreneuriat digital de commencer par vous former gratuitement par Forma Plus Academy. Et voilà, je vous souhaite de gagner ce lot qui est vraiment inestimable. Donc sur ce, je vais me répéter, mais je vais encore dire vraiment merci à Monsieur Serge Fosso de Forma Plus Academy. Et on se dit, de toute façon, nous sommes ensemble et on attend les vainqueurs. Il attend activement les vainqueurs de la Web Entrepreneur Academy. Je vais juste transférer les noms et les vainqueurs pourront commencer leur cours et avoir la certification. Donc, on se dit, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, en message. Je suis là pour vous recevoir et à très bientôt.